te montrerai. Donc là, réglage du carrossage. Ouais. Tu nous le refais ce que je t'ai demandé juste avant, mais on va faire comme si. Tu étais avec un carrossage négatif, Ouais. très prononcé sur l'avant. Donc là, je suis en train de le passer en positif de manière à ce que tu aies un peu plus moins de directivité en ligne droite. Donc tu auras une voiture un peu plus facile en direction à haute vitesse. Et après, par contre, quand tu vas rentrer dans tes courbes, tu vas repasser en carrossage négatif, ce qui va te donner l'appui pour tenir l'entrée. Ok. Là, c'est compréhensible. Okay. Je fais ça parce qu'en fait, la première fois, j'avais rien compris, donc je me sers de la caméra pour te faire réexpliquer en fait. Tu peux. Donc là, tu vois, tu as un carrossage de plus 1. Donc là, ouais, je suis à plus 1. Ta roue, elle va être comme en ligne ça. droite. Donc du coup, ouais, je serais moins actif parce que et mon quand souci, tu vas c'était braquer, justement, j'avais trop de réactivité en ligne droite. Et là, quand tu vas braquer, tu vois, tout à l'heure, là, tu es à plus 2. Plus 2 en courbe. Tout à l'heure, tu étais à plus 7 ou plus 8. Ah ouais, d'accord. Donc quand tu étais braqué, ta roue, elle était... D'accord, vraiment trop... et c'est... Très, ça me donnait énormément de grip, voire même t'en perdais. Voire même j'en perdais parce qu'elle était trop inclinée la roue. C'est ça. Parce que tu allais vraiment attaquer sur l'intérieur du pot. D'accord. Donc ce côté c'est fait, je regarde que l'ouverture n'est pas touchée, n'est pas bougée. C'est une histoire, il faut passer des ressorts arrière à l'avant. Ouais, des ressorts arrière à l'avant. Il y a une ouverture, je vais faire pareil de ce côté. En fait, j'ai récupéré le sien. J'ai essayé de changer les huiles, On fait après celui-là parce que comme je l'ai calé dessus, pour pas que ça tire sur la tringle du banc, d'accord. ça va fausser. En fait, lui, le sien, il avait des ressorts hyper MP à l'avant. En fait, le bon de réglage, je vous montre en même temps parce que moi j'y connaissais rien avant de le voir faire. Vous avez les écrous là, type écrou de roue, fixés sur ces cales là, avec des angles d'inclinaison pour faire tous les réglages de train, carrossage, ouverture, etc. Et ensuite de chaque côté, avant, arrière, et avec cette barre, il va faire également des réglages. Voilà. Pareil, un peu d'ouverture, histoire de rendre la voiture un peu plus souple en entrée de virage. 1 degré de chaque côté. Hop. On en profite qu'on est passé faire le réglage sur banc de la MCD pour présenter cette petite FTX Crossbow. Ouais, il veut qu'on le voit. Allez, voilà. Mais t'es magnifique. Allez, un petit truggy 1/10 avec petite rampe de LED qui ressemble à rien de connu effectivement quand on regarde la carrosserie comme ça. Et surtout à ce niveau-là là. Me dis pas que ça vous fait pas penser à un Traxa Sledge. Par contre, là ici c'est clips de carreau, on va dire classique. Donc là c'est une machine 1/10. Les pneus ça me fait un peu penser à des roues Louise avec les inscriptions en blanc comme ça sur les côtés. C'est même style, ils ont l'air vraiment sympas les pneus. Le châssis full plastique, les triangles par contre ont l'air bien costauds, avant arrière, les triangles inférieurs. C'est vrai, tu la prends celle-là aussi? Et par contre les biellettes, non, je la laisse là. Par contre les biellettes de direction m'ont l'air assez fines. C'est le premier avis que je me suis fait en voyant la voiture en déballant là. Ludo m'a laissé regarder ça. On a cardan CVD avant et Doc Bonne à l'arrière. Les trains à boules à l'avant. Il y a un petit peu de jeu, mais bon. Ouais, il y a du jeu. Donc, peut-être plus tard, on verra. On a un renfort entre tour à l'avant et tour à l'arrière, là. Je serais curieux de voir un peu comment ça encaisse, ça. Alors là, c'est très souple, hein. Et ça règle au minimum. Et ça serait intéressant de voir un petit peu comment ça encaisse cette machine-là. C'est pas mal. Voilà, petit passage comme ça. Je vous montre un petit peu les stands. Donc là on a un CST. On a, je sais pas ce que c'est, un t-shirt course 1/10 là, je sais pas quel c'est ça. C'est la carreau du 10SC, mais est-ce que c'est celui-là, je sais pas. Une GTB, pardon. Là c'est une FG avec une très jolie carreau. Ah bah c'est LB Painting, voilà. Tu dis? À table. Ah je m'en vais moi. Je devrais être parti depuis 1 heure déjà. Comme d'hab quoi. Là on a les Bracas. Bonsoir. Bonsoir. On a le 7, on a de la jolie machine, il y a le MST et il y a le magnifique
Ah, je vais pas trop vous le montrer, je vous laisserai Mika vous présenter celui-là. Quoique le temps que ma vidéo sort, je pense qu'il sera déjà présenté. Mais du coup, il manque le pain. Donc voilà un petit peu la magnifique Caro. Vu qu'elle sort dans un mois et demi, je me permets de la montrer. Là, regarde. Là. Non, tu l'as abîmé? J'ai fait le toit déjà. Non. Si, j'ai pris la bordure en fait avec. Ah oui. C'est Mika. Allez, Mika sans toi, c'est pas Mika. Hein. Ouais. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Il y a du Momo, un autre style pour le 8SC. Là, la jolie MCD châssis court. Donc ça, ouais, ça fait partie de mes petits coups de cœur des essais là. En châssis court, c'est quand même excellent. C'est quoi? C'est une S88? Non. C'est pas la vraie carreau, c'est Ouais. le S88R, C'est la mais... Caro, ouais, parce que j'ai acheté un gars là, et ça c'est une FG mais qui a 20 ans. D'accord, ok. Elle est vintage. J'ai Ah, acheté mais elle roule. un collègue qui avait arrêté et qui l'avait depuis assez longtemps. D'accord. On continue notre petit tour. Bon, Pierre est parti, mais vous aurez l'occasion de le revoir prochainement. Encore un châssis court MCD. Donc, il y a beaucoup de thermistes. Là, la petite GT8 fait du bruit. Là, on a une Hyper VT. On reconnaît l'Hyper VT. Là, la magnifique Caro Corvette. Elle est jolie celle en plus avec le vrai phare, ça fait vraiment réel. Ça fait vraiment chouette comme ça. Vraiment des belles machines. Et la deuxième F1 que vous n'aviez pas encore vu. Donc là, c'est Aludo. Le châssis compétition, c'est simple, c'est full alu. Et le châssis n'est pas de la même matière. Déjà, je pense qu'il est un peu plus épais d'un millimètre. Et lui, il est fraisé. Il est vraiment magnifique ce châssis. C'est vraiment très beau. Sa petite propulsion, il est très propulsion. Et puis vous voyez là-bas, c'est repas, barbecue, il y en a qui roulent en même temps. C'est la dernière de l'année. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.